L'été 2022 a marqué un tournant dangereux. La décision de l'Espagne de soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental a irrité l'Algérie, un fervent partisan sahraoui. L'Algérie a riposté en suspendant un traité d'amitié vieux de 2 décennies et en gelant le commerce avec l'Espagne. Les marchandises espagnoles se sont accumulées dans les ports algériens, les opérations bancaires ont été interrompues et un blocus commercial a pris forme. Ce qui a commencé comme une querelle bilatérale a rapidement dégénéré. L'Espagne fait partie de l'UE et une attaque contre le commerce d'un membre est une attaque contre tous. La réponse initiale de l'UE fut diplomatique, mais la médiation a échoué car l'Algérie a insisté sur le fait que la question était strictement bilatérale. Pendant ce temps, les entreprises européennes, dépendant des ports et des chaînes d'approvisionnement espagnoles, subissaient des pertes croissantes. Le conflit a métastasé, menaçant la relation commerciale UE-Algérie. Pendant plus de 2 ans, le gel est devenu la nouvelle normalité, mais la pression sur Bruxelles s'est accrue. Les industries européennes ont fait valoir que l'Algérie violait l'accord d'association UE-Algérie, une pierre angulaire de leurs liens économiques. En ciblant l'Espagne, l'Algérie sapait l'intégrité du marché unique de l'UE. Le différend n'était plus local, c'était une menace systémique. Le terrain était préparé pour une confrontation beaucoup plus vaste. Ce qui a commencé comme un désaccord diplomatique était devenu un test de la détermination de l'UE. La question n'était plus de savoir si Bruxelles agirait, mais quand. La réponse allait remodeler le paysage économique méditerranéen. À la mi-2025, la patience de l'UE a atteint ses limites. Le 18 juillet, la Commission européenne a formellement accusé l'Algérie de violer l'accord d'association et a lancé une procédure de règlement des différends. L'accusation, l'Algérie avait imposé un embargo déguisé, utilisant des obstacles bureaucratiques et des politiques protectionnistes pour étouffer les importations européennes. Selon Bruxelles, ces mesures violaient clairement les termes de l'accord d'association signé en 2005. Elles auraient provoqué des pertes considérables pour les entreprises européennes, notamment espagnoles. Pour l'UE, il s'agissait moins d'un différend bilatéral que d'une atteinte directe aux règles du commerce international. Les licences d'importation étaient retardées ou refusées, la propriété étrangère plafonnée et les règles de contenu local favorisaient les fournisseurs algériens. L'UE y voyait une stratégie coordonnée pour restreindre le commerce avec l'ensemble du bloc, et pas seulement avec l'Espagne. L'Algérie a rejeté les accusations, insistant sur le fait qu'elle rééquilibrait un accord injuste et cherchait une renégociation. Mais pour Bruxelles, les règles étaient claires. Les accords ne peuvent pas être réécrits unilatéralement. Le conflit était passé de la diplomatie à une confrontation juridique formelle. L'UE était prête à défendre son marché et sa crédibilité. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. La prochaine phase serait décidée non pas par les politiciens, mais par le droit international. Les discussions étant dans l'impasse, l'UE a activé le mécanisme de règlement des différends de l'accord d'association, un procès pour les nations. Un tribunal indépendant d'experts juridiques entendrait les 2 parties, examinerait les preuves et rendrait un verdict contraignant. Chaque partie sélectionne un arbitre. Ensemble, ils choisissent un président. Si ce n'est pas le cas, une autorité neutre intervient. Suivent des arguments écrits, des audiences et des contre-interrogatoires, tous fondés sur le texte juridique du traité. Si l'Algérie est reconnue en violation, elle doit démanteler l'embargo et rétablir le commerce normal dans un délai imparti. L'objectif, la conformité, pas la punition. Mais si l'Algérie refuse, l'UE peut imposer des droits de douane compensateurs sur les exportations algériennes. C'est le levier ultime de l'UE, une arme juridique et économique pour faire respecter la décision du tribunal. La crédibilité des accords commerciaux de l'UE dépend de ce processus. Le résultat créera un précédent pour la manière dont l'UE gérera les futurs différends. Pour l'Algérie, le coût de la défiance pourrait être sévère. Pour l'Europe, c'est un test de sa capacité à défendre son ordre fondé sur des règles. Le monde entier observait. La décision de l'UE de recourir à l'arbitrage a été motivée par une pression croissante. Les industries européennes, des agriculteurs espagnols aux constructeurs automobiles allemands, exigèrent des mesures alors que les pertes s'accumulaient. Le rôle de l'Algérie en tant que fournisseur clé de gaz a compliqué les choses, mais Bruxelles a insisté sur le fait que l'énergie et le commerce devaient rester séparés. La crédibilité de l'UE, en tant que puissance commerciale mondiale, était en jeu. Si l'Algérie pouvait ignorer ses engagements, d'autres pourraient suivre.
Le timing était stratégique. L'économie algérienne était en difficulté et ses dirigeants avaient déjà appelé à une renégociation du traité. Bruxelles a vu une opportunité de faire pression et de forcer Alger à revenir à la table des négociations. C'était plus qu'un différend commercial. C'était une défense de l'autorité de l'UE et de l'ordre fondé sur des règles. Le pari, une pression maximale maintenant, dans l'espoir de contraindre l'Algérie à changer de cap. Le risque, pousser l'Algérie trop loin, déclenchant une instabilité plus profonde. L'UE pariait que son poids juridique et économique prévaudrait. Le résultat façonnerait ses futures relations à travers la Méditerranée. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés. Pour l'Algérie, les risques sont existentiels. L'UE représente près de la moitié du commerce de l'Algérie, son principal marché pour les exportations et source d'importation vitale. La perturbation menace tout, de la production industrielle aux rayons des supermarchés. Les droits de douane compensateurs de l'UE dévastèrent les exportations non pétrolières de l'Algérie, anéantissant les espoirs de diversification économique. Les réserves de change diminuaient déjà rapidement, et la mise sur liste noire par l'UE a rendu le financement international plus difficile. Le levier de l'Algérie, le gaz naturel, ne peut remplacer les biens et la technologie qu'elle importe d'Europe. Un conflit prolongé risque d'entraîner des pénuries, de l'inflation et des troubles sociaux. La tentative de l'Algérie d'affirmer sa souveraineté l'a poussée au bord de l'isolement économique. Le gouvernement est confronté à un choix difficile, compromis, au risque d'une crise qu'il pourrait ne pas survivre. Le coût de la défiance augmente de jour en jour. Le temps presse. À l'approche de 2026, le conflit UE-Algérie approche de son point culminant. La décision du tribunal d'arbitrage fixera le cap, désescalade et négociation ou confrontation et sanctions. Une décision défavorable à l'Algérie pourrait forcer la conformité ou déclencher des droits de douane de l'UE et une crise plus profonde. Pour l'Europe, il s'agit de défendre son ordre juridique et l'intégrité de son marché. Pour l'Algérie, c'est une lutte pour la souveraineté économique et un nouveau modèle de partenariat. Le résultat façonnera l'avenir de la Méditerranée et établira un précédent pour les différents commerciaux mondiaux. Il pourrait redéfinir les équilibres économiques entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Les partenaires commerciaux observeront attentivement chaque étape du processus. Une victoire d'un camp renforcerait sa position stratégique pour des décennies. À l'inverse, une défaite pourrait déclencher une réaction en chaîne sur la scène internationale. Le gagnant ne sera pas celui qui inflige le plus de douleur, mais celui qui la supporte le mieux. C'est plus qu'une guerre commerciale, c'est une bataille pour l'avenir économique et politique de la région. Alors que le monde observe, les enjeux ne pourraient être plus élevés. Le verdict final résonnera bien au-delà de la Méditerranée.